Voilà. Commencez à être là. Nous allons lire Matthieu 23, versets 28 à 29, les derniers versets du Sermon sur la montagne. Matthieu 23, 28 à 29. Matthieu 23, Matthieu 7. Matthieu 7. Matthieu 7, versets 28 à 29. 28 à 29, il est écrit: Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Amen. Amen. Après que Jésus ait terminé, fini ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. On voit bien que l'enseignement de Jésus était frappant. Alléluia. L'enseignement de Jésus était frappant. Ses paroles n'étaient pas sans effet sur ceux qui les écoutaient. Personne ne pouvait demeurer insensible après avoir entendu ce qui sortait de la bouche du Christ. Jésus ne jouait jamais à l'éloquent. Il dit quelqu'un qui, comme dit l'apôtre Paul, il ne cherchait pas à plaire aux hommes. Il ne cherchait pas à parler une sagesse du langage, comme les docteurs en théologie. Alléluia. Entendu ici les scribes, puisqu'il est dit qu'il enseignait comme ayant autorité, non pas comme leurs scribes. La foule était touchée par le message de Jésus, à cause de l'autorité donc que Jésus incarnait. Et la foule était alors frappée, comme on le dit dans Luc aussi, de son enseignement. Gloire à Dieu. Votre message peut chatouiller les oreilles, mais s'il n'impacte pas positivement des vies, vous devenez un vain discoureur. Si votre message n'impacte pas merveilleusement les vies, vous parlez pour rien. Pour impacter les vies avec son message, il faut au préalable que vous ayez le pouvoir de vous faire obéir, que vous ayez le pouvoir de vous faire respecter. C'est-à-dire que vous soyez une personne qui qui incarne la confiance. Alléluia. Parfois, ceux qui parlent au nom de Dieu n'incarnent pas toujours cette confiance-là. Ça fait que leur message n'est pas d'autorité, forcément. Nous allons lire Proverbe 23, versets 13 à 14. C'est le message d'autorité qui touche. Proverbe 23, 13 à 14. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Amen. Amen. La foule était frappée par le message de Jésus. Et la Bible dit ici qu'il ne faut pas épargner la correction à l'enfant. Est-ce que quelqu'un m'entend là? On dit si tu le frappes de la verge, il ne va pas mourir. Parce qu'en le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. L'une des choses que Paul dit à l'évangéliste Timothée, c'est de reprendre et de censurer en toute occasion, favorable ou non. Il insiste que ce soit avec douceur, bien sûr. Donc, il dit qu'il faut reprendre, il faut censurer, mais avec douceur.
Nous pensons que la parole de Dieu, c'est juste pour instruire. On peut se dire ça. Mais c'est utile aussi, comme disait l'apôtre Paul toujours à ce Timothée, pour corriger. Il dit que la parole de Dieu est utile pour corriger. Et dans le livre d'Hébreux, on dit que Dieu traite comme des enfants ceux qu'il reconnaît comme des gens légitimes. Ça veut dire que là où Dieu reconnaît que les gens sont ses enfants, et que les gens sont ses vrais enfants, il va les traiter de la même manière. Ça veut dire qu'il ne va pas épargner la verge à ceux qu'il aime. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Il est écrit que Dieu nous châtie pour notre bien. Dieu nous châtie pour notre... afin que nous participions à sa sainteté. C'est pour ça qu'il châtie ses enfants qui sont eux dans le péché. Pour que ces derniers puissent participer à sa sainteté. Si les prédicateurs épargnent la correction aux enfants de Dieu, ils les laissent périr. Alléluia. Ça veut dire qu'ils livrent leurs âmes au séjour des morts. Jésus a parlé du séjour des morts qui ne va pas prévaloir contre son Église. Et si le séjour des morts ne prévaut pas sur l'Église du Seigneur, c'est à cause de la correction. Sinon, les enfants de Dieu se perdront, comme toute autre personne. Gloire à Dieu. Vous voyez bien que la Bible est précise dans ce passage. Si tu le frappes de verge, il ne mourra pas. En le frappant, tu le délivres du séjour des morts. Donc quand le Seigneur dit que le séjour des morts ne prévaudra pas contre son Église, c'est sous réserve que celle-ci soit conduite avec un bâton. Sinon, elle va périr, tout simplement. Le séjour des morts va prévaloir. C'est avec la parole que le Seigneur, avec sa parole que le Seigneur frappe la porte de votre cœur. Même si c'est à vous le loisir d'ouvrir. C'est vous qui choisissez d'ouvrir, mais il vient frapper le cœur. Il est écrit à propos de celui qui s'appelle la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, qu'une épée aiguë sortait de sa bouche. Et cette aiguë sortait de sa bouche pour frapper les nations. Et qu'il allait les paître avec une verge de fer. C'est ce qui est écrit dans ce passage d'Apocalypse. Je me dis que c'est parce que les cœurs des hommes sont durs. Voyez-vous? En tout cas, le sage dit de frapper l'homme au cœur et il deviendra sage. De reprendre l'homme intelligent et il comprendra la science. Évidemment, cela ne suffit pas qu'on se promène avec un gros bâton et on a un coin sur les gens. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ça a un sens purement spirituel, mais réel. Nous allons lire le livre des Actes des Apôtres pour comprendre davantage que c'est le message d'autorité qui touche. Acte 2, verset 37. Acte 2, verset 37, il est écrit: Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? Amen. Amen. Ça, c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. L'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, s'était adressé à la foule ce jour-là, avec une pleine autorité. Cela pouvait ressembler à de l'invective de la part de l'apôtre Pierre. Mais dans son discours, quand je parle de l'invective, ça veut dire comme de l'insolence. Dans son discours, vous verrez qu'il n'y avait pas d'injure. Il n'y avait pas d'injure.
On pourrait dire que Pierre avait tout simplement enfoncé le doigt dans la plaie des péchés des gens qui étaient en face de lui. Ça veut dire qu'il avait touché leur plaie. Et quand vous touchez une plaie, ça va faire mal. Mais vous verrez que si vous tournez autour d'un abcès sans le percer, qu'est-ce qui va se passer? L'infection va s'étendre et pourrait entraîner la gangrène. C'est ce qui se passe lorsqu'on tourne autour de la plaie du péché, sans enfoncer le doigt pour percer. Après, ça s'infecte et l'âme est détruite. Vous savez, frapper, c'est toucher vivement. Et c'est ce que le discours de Pierre fit sur ceux qui l'écoutaient. Il n'y a pas de plaie qui puisse guérir si on ne les nettoie pas à fond. Et vous pouvez guérir une plaie juste en passant, c'est pas moi, un truc dessus, comme ça. Ça va guérir? C'est impossible. Il faut nettoyer la plaie à fond. N'ayez pas peur de choquer ceux qui vous écoutent quand vous annoncez la parole du Seigneur. Parce que si quelqu'un n'est pas choqué, il ne va jamais se repentir. Jamais. En tout cas, il ne va pas sentir la nécessité de se repentir. Il va continuer de se conforter dans son péché. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour que notre discours puisse frapper ceux qui nous écoutent. Quand Marie rencontre sa cousine Élisabeth, elle était remplie du Saint-Esprit. Et sa parole a bouleversé sa cousine. Ses entrailles ont été émues parce que Marie était remplie de l'Esprit. Et lorsque quelqu'un est rempli de l'Esprit de Dieu, la parole qui sort de sa bouche, ça émue, ça touche les entrailles, le fond de celui qui est en train d'écouter. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut gronder les gens. Parce qu'il y a des drôles d'autorités qui sont les grondeurs. N'est-ce pas? Il y a les drôles d'autorités qui sont les gens qui s'égosillent, les crieurs. Ça veut dire que quelqu'un crie jusqu'à la gorge. C'est pas moi. À la fin, il n'a même plus de voix. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, il vous suffit de prêcher la parole du Seigneur avec exactitude. Et les cœurs seront vivement touchés. Et les gens vont chercher à réformer leur voix. Frère Privat, tu as de l'Apollo? Pardon, va t'asseoir au fond là-bas. L'Apollo, c'est quelque chose qui est dangereux. Ça se transmet facilement. Voilà. Le frère Privat, c'est quelqu'un qui va avoir des grandes nouvelles. Des belles choses vont arriver bientôt dans sa vie. C'est en train de se préparer. Gloire à Jésus. Et que le Seigneur te guérisse. Il te restaure. Donc, je suis en train de dire que il vous suffit de prêcher la parole du Seigneur avec exactitude. Et les cœurs seront vivement touchés. Et les gens vont chercher à réformer leur voix. N'est-ce pas? Gloire à Jésus. Nous allons lire Matthieu chapitre 5, le verset 4. Matthieu 5, le verset 4. Allons-y. Matthieu 5, 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Amen. Gloire à Dieu. Luc traduit cette affliction par tristesse. Dans cette optique, il s'agit d'affliction consentie. Il s'agit d'affliction consentie. Ce n'est pas juste une affliction que bon, quelqu'un vous a fait un truc qui vous fait du mal, non? Ça veut dire que c'est une tristesse que vous adoptez pour arriver à un bon résultat. Je ne sais pas si vous comprenez. Paul parle plus tard de la tristesse selon Dieu qui nous sauve.
dans son épître. Il écrit en effet aux Corinthiens, il dit « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. » Gloire à Dieu. C'est en train de lire Paul. « Je me réjouis, dit-il, à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. » Et il continue en disant, « Car vous avez été attristés selon Dieu. » Ah, est-ce que quelqu'un comprend bien ici là? Vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Et il va continuer en disant, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Il dit, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et l'apôtre Paul va terminer en disant, et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Cette même tristesse selon Dieu, quelle justification n'a-t-elle pas promis? Quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle. Alléluia. Voyez-vous, l'apôtre Paul va parler de la tristesse selon Dieu. Parce que quelqu'un a entendu la parole de Dieu, ça attristait tout son être parce qu'il a vu sa misère. Et donc, au sortir de cette tristesse, il a senti le besoin de se repentir. Au sortir de cette tristesse, il a senti une crainte de Dieu qu'il n'avait pas avant. Au sortir de cette tristesse, il a été indigné de ce qu'il faisait. Ça veut dire que le gars, il faisait quelque chose de mauvais qui allait l'entraîner en enfer, mais c'est à cause de la tristesse qu'il a senti au sortir de la parole qu'il a donné de voir lui-même comme étant sale. Et il a eu un zèle qu'il n'avait pas auparavant, le désir de changer, le désir de devenir quelqu'un d'autre, le désir de devenir meilleur. Alors que s'il n'avait pas été frappé par cette tristesse, ben voilà un candidat tout fait pour l'enfer. Chaque fois qu'il y a eu une repentance sincère dans le cœur de quelqu'un, ça a toujours été parce que son cœur a été affligé. C'est la tristesse ressentie qui nous a poussé à pleurer sur notre misère, que nous avons été indignés des mauvaises œuvres que nous pratiquions. C'est à cause de cela que le zèle est venu, que nous nous sommes empressés pour la cause de Dieu. Alors qu'avant, lorsque nous n'étions pas touchés, eh ben, ça ne nous disait rien. Et notre vie était en train de foutre le camp. Le Seigneur m'a dit un jour, ouvertement, que le monde soit éclairé par la vérité et l'authenticité de l'évangile. C'est seulement de cette façon que le cœur et l'intelligence sont touchés et que l'homme est convaincu. S'il ne se repent pas, il emportera la charge pour avoir rejeté la lumière pour les ténèbres. Voyez bien ce que le Seigneur a dit ici. Que le monde soit éclairé par la vérité et l'authenticité de l'évangile. Il ne faut rien diluer en l'évangile. Et le Seigneur dit c'est seulement de cette façon que le cœur et l'intelligence sont touchés. Parce que si l'homme n'est pas confronté à la vérité et à l'authenticité de l'évangile, ne pensez pas un seul instant que son cœur sera touché, ni son intelligence. Il ne sera jamais convaincu du péché, ni du besoin réel de Jésus dans sa vie. Mais lorsqu'il est confronté à la vérité et à l'authenticité de l'évangile, son cœur et son intelligence sont touchés. C'est impossible qu'il en soit autrement. Sauf qu'après, je disais bien, Jésus vient, il frappe, mais c'est à toi de lui ouvrir ton cœur. C'est pour ça que le Seigneur dit, s'il ne se repent pas, il va porter lui-même la charge. Parce qu'il a rejeté volontairement
la lumière pour les ténèbres. Ça veut dire que chaque fois que la parole de vérité et l'authenticité de l'évangile viendra, celui qui est assis, il a tout compris. Il choisit la lumière ou les ténèbres. Ça veut dire que chaque fois que tu es venu à l'église, tu as toujours fait un choix au sortir du culte. Soit la lumière, soit les ténèbres. Il n'y a pas d'autre alternative. Et chacun de tes choix, tu l'assumeras devant l'Éternel. Parce que tu as toujours été confronté à la vérité, à l'authenticité de l'Évangile. Et à chaque fois que tu as été confronté à la vérité, à l'authenticité de l'Évangile, tu as choisi soit les ténèbres, soit la lumière. Ce n'est pas quelqu'un qui a choisi à ta place. C'est toi qui l'as fait. Et au jour du jugement, le nombre de fois que tu as choisi les ténèbres à la place de la lumière te reviendra sur le visage. Et celui qui a prêché la vérité et l'authenticité de l'évangile, il est propre en ce qui concerne ton âme. C'est toi qui as refusé la main de Dieu qui t'était tendue. Parce que tu étais séduit peut-être par le monde ou par le péché ou des choses pareilles. Gloire à Dieu. Mais une chose est sûre, c'est que la parole t'a touché. Lisons Job 38, verset 14. Job 38, 14. Job 38, verset 14, il est écrit: pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Amen. Amen. Nous rappelons que nous concluons sur l'évangile, sur le plan pratique, avec la parole d'autorité c'est elle qui touche. Ici, nous sommes en face d'une métaphore, c'est-à-dire dans le langage de Dieu ici, à Job. Ça a plusieurs sens. Déjà, c'est important de comprendre que ce qui est frappé porte une empreinte. N'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un me suit? Ce qui est frappé porte une empreinte. Pour que tu laisses l'empreinte, quelque part, il faut que tu aies frappé. Bang! Et l'empreinte reste. L'empreinte ne restera jamais sur peut-être une caresse que tu as fait ou je sais pas moi, un souffle que tu as fait, jamais. C'est pour que l'empreinte reste, il faut frapper. Et là maintenant, toi tu vas voir que là où tu as frappé, l'empreinte est restée. Ça veut dire que le lieu qui a été frappé est marqué. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous sommes comme de l'argile entre les mains du Seigneur. Avec sa parole, que le Seigneur nous marque. Pour que nos cœurs portent son empreinte. Ça veut dire que il n'y aura jamais le sceau de Dieu dans ton cœur si la parole de Dieu ne t'a pas frappé. Si tu n'as pas été marqué par la parole. Et c'est seulement dans cette mesure que nos vies sont transformées. Par l'empreinte du Seigneur qui est laissée. Sans empreinte, il n'y aura aucune transformation de vie. Et c'est dans cette mesure-là. Si l'argile n'est pas frappée et moulée, on ne lui donnera pas de forme. Ça va rester là tel que c'est. Vrai ou faux? Le ministère de l'enseignement de la parole de Dieu doit être un ministère de vie transformée. C'est pourquoi les cœurs doivent recevoir une empreinte. C'est pour cela que les cœurs doivent être marqués par la parole de Dieu. Et l'empreinte doit être indélébile. Ça veut dire que, un peu comme quelqu'un qui a fait, comment vous appelez ça?
Le truc dont les gens se marquent le corps là. Voilà, un tatouage. Généralement, les tatouages, c'est des choses qui ne quittent pas. Soit alors, pour enlever ça, il faut le faire. Et il y a de la transformation uniquement. Ça veut dire quelque chose qui ne peut plus jamais partir, un truc qui s'est passé dans ta vie, une correction qui s'est positionnée définitivement, quelque chose dont tu ne reviendras pas. Seulement lorsque tu as reçu l'empreinte. Alléluia. Le genre de marque qui ne doit jamais disparaître. Ces marques de Christ en nous doivent demeurer visibles jusqu'à son avènement. Ça veut dire qu'on sent qu'il y a une parole que tu avais écoutée, ça a marqué ta vie définitivement et ça reste jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Par exemple, si c'est une éclaboussure que tu as reçue, il suffit que tu sortes là dehors, une petite pluie coule dessus et puis voilà, il n'y a plus rien. Pour que le Seigneur nous reconnaisse comme les siens, c'est la marque de sa parole qui doit venir trouver, qui n'a jamais plus été effacée. Afin qu'il puisse reconnaître que voici ma personne. Elle a été marquée par le sceau, et elle porte en lui l'empreinte de la parole du Seigneur qui le sauvera. Parce que Jésus a dit, cette parole, ces paroles que je vous dis, c'est elle qui nous sauvera au dernier jour. Alléluia. C'est pour ça que nous disons déjà tout simplement que c'est la parole d'autorité qui touche. Et le toucher là, c'est pour le salut. S'il n'y a pas de toucher, si le cœur n'est pas touché vivement, fortement, les gens vont mourir. Personne ne changera. Les âmes seront perdues. Alléluia. Donc si tu aimes être quelque part là où tu es là, ça dit que la parole te touche pas, rien, tu as choisi la mort. Parce que tu ne seras jamais marqué. Et quand le Seigneur vient, il n'a rien à voir avec les gens qui n'ont pas la marque de la parole. Sur leur vie, sur leur cœur, sur leurs actes, sur leurs paroles, sur leur comportement. Quand on parle de la marque visible, c'est de cette manière-là. Ça veut dire que ça te marque, ça marque ton comportement, ça te marque et on voit comment ce qui sort de toi, les pensées qui sont en toi, les sentiments qui t'animent sont marqués. Les actes que tu poses sont marqués. Là, toi-même, tu sens que tu as la marque de Christ et que tu lui appartiens. S'il n'y a pas ces marques, ces empreintes sur toi, sur ta vie, sur tes actes, tu es mort. Alléluia. Alors, lisons Jean chapitre 7, versets 15 à 17. Jacques 7, 15 à 17. Jean chapitre 7, 15 à 17. Jean 7, versets 15 à 17, il est écrit. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Amen. Amen. Jésus n'enseignait pas comme les scribes, parce qu'il n'était pas allé à l'école de théologie comme eux. Il était un messager de Dieu. Il était un porte-parole du royaume de Dieu. Pour préparer son église en cette fin des temps,
Dieu aura plus besoin de messagers que de théologiens. Il doit en être à la fin comme au commencement. Jésus n'a pas commencé avec les théologiens. Et à la fin, il ne finira pas avec les théologiens. Les beaux discours ne peuvent plus servir à préparer l'Église à l'enlèvement. Dieu a envoyé Jean-Baptiste préparer l'avènement de son Fils. En cette fin des temps, il enverra encore d'autres types de Jean-Baptiste pour préparer le retour du Christ. L'autorité de Jésus ne lui venait pas des chefs religieux de son époque. Ça ne lui venait pas des théologiens. L'autorité de Christ émanait de la transmission de ce qu'il avait reçu d'en haut. Alléluia. Il émanait de ce qu'il avait reçu d'en haut. Si le président de la République finit de faire rédiger un discours et il envoie quelqu'un parler, transmettre le discours en son nom, quand on l'écoute, est-ce que c'est la personne qui est devant lui qu'on est en train d'écouter? On est en train d'écouter le message du chef de l'État, juste à travers son porte-parole. L'autorité du Christ de Dieu doit être révélée à nouveau à travers des personnes qui reçoivent de Dieu directement pour transmettre à son peuple. Sinon, ce serait comme rendre muette la trompette qui annonce l'enlèvement. Alors personne n'entendra le son de la trompette pour se préparer et advienne ce que pourra. Les chefs religieux du 1er siècle n'ont pas connu le temps où ils avaient été visités parce qu'ils étaient encore à des considérations envers Christ, telles que qui t'a autorisé de prêcher. Vous voyez, qui t'a autorisé de prêcher. On demandait ça à Jésus. Très curieux. Mais c'était ça. C'est un peu comme si l'autorité de Dieu venait des hommes. Cependant, la foule était frappée de sa doctrine. Jésus voulait se faire comprendre que si quelqu'un dit avoir l'autorité de Dieu, alors comment l'autorité de Dieu peut venir des hommes? Si c'est un homme qui te donne l'autorité, ton autorité vient de l'homme. Pour qu'une autorité soit reconnue comme venant de Dieu, il faut qu'elle vienne de Dieu lui-même. Alléluia. Cependant, la foule était frappée de sa doctrine. Voilà ce qui importe, hein? Impacter des vies positivement et merveilleusement. Quand ton autorité vient d'où? Ça vient de qui? C'est pas ça qui est important. C'est l'impact positif que tu as sur les vies, l'impact merveilleux que tu as sur les âmes. Gloire à Dieu. Alors nous allons lire, pour terminer, 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset 10. 2 Corinthiens 13, le verset 10. Il est écrit: c'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que présent, je n'ai pas à user de rigueur, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Amen. Alléluia. Selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Premièrement, c'est de la rigueur. Là où il y a l'autorité, il y a la rigueur. S'il n'y a pas de rigueur quelque part, ça veut dire que dans cet endroit-là, il n'y a pas d'autorité. C'est pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. S'il n'y a pas de rigueur quelque part, ça veut dire que dans cet endroit-là, il n'y a pas d'autorité. C'est la cour du roi Péto, comme on dit souvent. Aucune éducation civile, scolaire, parentale ne peut passer sans rigueur.
Alléluia. Il n'y a aucune éducation qui ne peut passer sans rigueur. Il y a des enfants qui sont heureux d'avoir des parents qui ne sont pas rigoureux avec eux. Trouvent que c'est les bons parents. Mais c'est là que tu vas mourir. Parce que sans la rigueur, il n'y aura pas d'éducation. Ceux qui prêchent doivent être animés d'un esprit de respect méticuleux des règles évangéliques. Dieu ne t'a pas établi pour que tu ailles prêcher son évangile et que tu sois un amuse-galerie. C'est que tu dois démissionner. Parce que personne ne sera sauvé par ton évangile. L'amour de Dieu est parfaitement équilibré en le fait qu'il révèle en même temps sa bonté et sa sévérité. Quand on parle de l'amour de Dieu, ces deux choses caractérisent l'amour de Dieu. Bonté plus sévérité. Là, c'est l'amour de Dieu. Je ne sais pas comment vous comprenez l'amour de Dieu souvent. Mais nous sommes en train de vous parler de l'amour de celui qui a créé l'univers. Quand on dit Dieu est amour, ça veut dire Dieu est bon et sévère. C'est ça que ça veut dire. Alléluia. La bonté sans sévérité, ce n'est pas l'amour de Dieu. Oh. Je vais vous dire comment on appelle ça. C'est de la séduction. Alléluia. Quand on veut séduire, on ne met pas la sévérité dans ce qu'on fait. Évidemment, la sévérité sans bonté, c'est du matraquage psychologique. Hein? Oui, je comprends vraiment. Ça veut dire que j'ai l'amour de Dieu dans mon cœur parce que je suis sévère. Il n'y a jamais de bonté dans moi, jamais. Non, mon frère. Si c'est que tu es sévère sans bonté, tu es en train de faire du matraquage psychologique. Les deux. Pour qu'on parle de l'amour véritable, il faut les deux. C'est ça qui révèle l'amour parfait de Dieu. Je suis en train de vous dire que la bonté sans sévérité, c'est de la séduction. La sévérité sans bonté, c'est du matraquage psychologique. Ça veut dire que celui qui est confronté devant quelqu'un qui a de l'amour dans son cœur, il va sentir les deux choses réunies. La bonté et la sévérité. Les deux, ensemble. Jamais un sans l'autre. Là, on est en train de parler de l'amour de Dieu. Alléluia. Il faut montrer aux gens le caractère impératif de l'obéissance à Dieu. Quand on prêche la parole de Dieu, il faut que les gens comprennent le caractère impératif de leur obéissance à Dieu, de leur obéissance à la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas une aventure. C'est une question de vie ou de mort éternelle. C'est cela qui édifie l'Église et qui fait que l'Église est différente de la religion. La bonne compréhension de l'autorité de la parole édifie l'Église, sans mauvaise compréhension pour détruire les âmes. Le Seigneur a remis l'autorité à ses serviteurs élus, comme il dit dans la parabole, un roi partant pour un long voyage remit l'autorité à ses serviteurs. Et cette autorité fonctionnera parfaitement dans la vie de ceux qui demeurent à leur poste. Cette autorité, sans dépassement de fonction, mais s'attachant à leur ministère ou à leur mission. Ne vous préoccupez pas de ceux qui ne vous reconnaissent pas. Si Dieu vous a donné une vocation, il y a des gens qui ne vous reconnaîtront pas. Mais ça, ce n'est pas votre problème. L'essentiel, c'est que Christ
en vous soit révélé au monde. C'est en fait là votre assurance. Christ au travers de vous qui se révèle au monde. Jean dit que si le monde ne les reconnaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. L'apôtre Jean. Mais il faut savoir que l'autorité qui vient de Dieu œuvre pour l'édification et non pour la destruction. Alléluia. Ce n'est pas pour la destruction des âmes, c'est pour l'édification des vies. Évitez de tomber dans le piège du laxisme. Lorsque vous êtes appelé à enseigner la parole de Dieu, il faut éviter le laxisme. Vous vous souvenez dans l'Ancien Testament du sacrificateur Élie. Vous avez lu dans Samuel, le sacrificateur Élie, qui avait été complaisant envers ses enfants. Il voyait ses enfants faire des bêtises, et au lieu de corriger les enfants, les enfants, oh vraiment, et quand il voulait dire, ne faites vraiment pas ça, ouais, comment vous voulez faire aussi ça comme ça, non. Vous ne pouvez pas laisser aussi ce genre de choses, non. En souriant, viens alors prendre ton bonbon ici. Laisse ce genre de choses, non. Mais prends un peu un petit dépannage là. Un blagueur de parents, un blagueur d'homme de Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur s'est plaint. C'est venu parler au sacrificateur Élie. Il s'est plaint, il lui a dit que, je vois que tu honores tes enfants plus que moi. Et ça, c'est ce que Dieu lui a dit. Est-ce que Dieu lui a dit une autre parole? La parole que Dieu est venu dire à Élie, au sacrificateur, c'est que tu es en train d'honorer tes enfants plus que moi. Tu vois, tu cherches à plaire à tes enfants au lieu de chercher à me plaire moi, ton Seigneur. Et le laxisme du sacrificateur, Élie a entraîné quoi? La destruction et la mort, non seulement de lui-même, mais de tous ses propres enfants qu'il était en train de cajoler. Et tous ils ont péri. Et une grande partie du peuple que le sacrificateur Élie conduisait, avec toujours les ouais, je suis ta machin et tout ça. Ils ont tous péri. Et c'était la faute de qui? C'était la faute du sacrificateur Élie. Tous ces gens ont péri à cause d'Élie. Parce que quand on ne corrige pas quelqu'un dans ce qu'il est en train de faire, il s'enfonce dedans. Il continue seulement dans cette route et il se perd. Il y a des pasteurs qui pensent qu'ils aiment beaucoup le peuple de Dieu en racontant des bonnes aventures, en ne corrigeant personne. Et comme ça, les gens viennent auprès d'eux, ils sont des milliers. Quand Jésus va frapper à la porte, aucune personne. Je suis sûr que les gens, là, le jour de l'enlèvement, que le pasteur là commence à démarrer, il cherche un trou là, il va se cacher. Parce que l'assemblée, les milliers de personnes là, vont lui en vouloir à mort. Que c'est à cause de toi. Alléluia. Et vous voyez, voilà que tout un peuple avait été détruit à cause du sacrificateur Élie. Au lieu de dire la vérité aux gens, au lieu de les corriger. Il a passé le temps, oui, tu savais, oui. Hein? Papa bonbon, papa sucré. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Perdition. Son laxisme a entraîné la destruction et la mort même de sa progéniture. Donc quand on est en train de jouer de cette manière, on va se perdre soi-même et on va perdre tous ceux qui nous suivent. Je ne suis pas en train de dire d'intimider. Vous savez, il y a des gens qui intimident les autres. Bon, parce que quand on parle, il ne faut pas confondre le langage. Il ne faut pas intimider les gens. Il ne faut pas menacer les gens. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit.
nous parlons des choses qui concernent le salut des individus. Et en ce qui concerne le salut de tout le monde, nous sommes tenus d'exhorter, de reprendre avec la pleine autorité qui nous a été conférée en Christ. Parce qu'à partir de là, nous pouvons espérer que plusieurs ne vont pas seulement recevoir l'évangile, ils vont le pratiquer. Parce qu'il y aura aussi des personnes qui vont entendre ici, ça sort par là. Il dit, ah, et il part continuer, lui, ses bêtises. Et en ce moment-là, vous devenez purs de leur sang. Et si vous savez ce que le Seigneur avait dit dans les prophètes, il avait dit, si la sentinelle voit quelqu'un en train de se perdre et qu'il n'attire pas l'attention de cette personne pour l'avertir, si la personne la meurt, je vais non seulement punir la personne, son éternité est perdue, mais je vais aussi demander son sang à celui qui devait veiller sur lui. Les parents ne savent pas qu'ils vont pleurer amèrement devant le trône de Dieu. Les pasteurs ne savent pas qu'ils vont pleurer amèrement devant le trône de Dieu. Les éducateurs ne savent pas qu'ils vont pleurer amèrement devant le trône de Dieu. À cause du sang des âmes qui leur seront redemandées. Parce qu'ils n'ont pas su voir quelqu'un en train de se perdre et lui dire, reviens de ta perdition. Mais hey, de peur qu'il ne se fâche, ouais, il faut seulement dire des trucs qui n'énervent pas. C'est la parole d'autorité qui touche. Et lorsqu'un cœur est touché, il va dire, que dois-je faire? Il va être mené à la repentance. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais qu'on prenne ce petit moment. Si tu as agi en tant que responsable, avec complaisance, il faut que tu te repentes. Et si tu as trouvé que on ne doit pas t'éduquer avec de la rigueur, toi aussi tu as péché contre Dieu. Parce que c'est à ton préjudice. Prenons ce petit moment pour réfléchir. Nous sommes à la conclusion de notre grand message sur l'évangile sur le plan pratique.